vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde et un sujet de par lequel on m'envoie énormément de questions. Ça va être comment épargner malgré qu'on touche le SMIC en 2024. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le SMIC actuel plus ou moins en France est de 1400 € et malheureusement beaucoup de personnes ont ce type de revenus. Alors je dis malheureusement parce que c'est vraiment des revenus qui sont très petits et beaucoup de personnes doivent quand même concilier et essayer de faire des économies avec un petit salaire comme ça ou de petits revenus. Donc aujourd'hui je vais vous donner des trucs et astuces pour vraiment essayer de faire des économies avec des petits revenus, que ce soit le SMIC ou si vous êtes par exemple ici en Belgique et que vous touchez seulement le CPS ou quelque chose comme ça. Alors ici en Belgique il y a beaucoup de différences, donc je ne pourrais pas vous donner vraiment le SMIC ici en Belgique. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre situation. Alors est-ce qu'il y a des allocations familiales, etc. En France vous pouvez également avoir la CAF, etc. aussi, mais il y a quand même une base en France qui est donc de 1400 € par mois, ce qui correspond donc au SMIC. Alors ici je vais vous donner des petits trucs et astuces. Alors ça peut aller de quelques euros d'économiser à 100 ou 200 €, donc j'estime que tout conseil est bon à prendre et toute astuce est également bonne à prendre aussi. Alors on va parler tout de suite de la première chose, ça va être donc concernant votre logement. Alors c'est vrai que concernant le logement on pourrait vraiment faire une vidéo complète, mais ici on va vraiment essayer de rentrer voilà dans le strict nécessaire. Comment payez-vous votre loyer? Peut-être que si vous êtes à deux, bah voilà, vous divisez le loyer, ça peut être pas mal. Essayez peut-être aussi de voir pour un logement plus petit. Alors très souvent je remarque que les personnes ont plusieurs chambres et que ce n'est pas forcément nécessaire, donc essayez peut-être de réduire la taille de votre logement, ça vous fera déjà réduire aussi le montant du loyer. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le lieu d'habitation. Alors est-ce que vous vivez dans une grande ville et du coup bah forcément quand on est dans un hypercentre le loyer coûte beaucoup plus cher? Peut-être que si vous allez vous décentrer un petit peu, le loyer sera donc moindre. On pourrait aussi penser à faire une colocation, donc là à voir aussi les conditions des colocations concernant vos revenus et l'impact que ça pourrait avoir dessus, mais c'est vrai que quand on paye le loyer à plusieurs, ça peut être tout de suite beaucoup plus rentable. Concernant maintenant le transport, avez-vous une voiture? Est-ce que la voiture est réellement nécessaire? Alors ça c'est vraiment un point qui est très important parce que parfois des personnes ont une voiture et s'en servent pour des kilomètres très moindres et donc du coup bah, ça coûte quand même. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on a une voiture, moi je considère toujours quasiment qu'une voiture c'est une personne à charge dans la maison. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a le carburant, il y a les assurances, les taxes, etc. Donc une voiture, même si elle est à l'arrêt devant chez vous, elle vous coûte de l'argent parce qu'il faut l'entretenir, il faut la passer au contrôle technique, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur une voiture. C'est pour ça que je vous demande si vous avez une voiture, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Posez-vous les bonnes questions. Alors moi personnellement je suis restée longtemps sans voiture. Le seul problème que j'avais chez moi c'est qu'il y a très peu de transports en commun qui passent là où j'habite et donc du coup avec les filles je me sentais parfois un petit peu coincée. Maintenant ce que personnellement je fais pour essayer vraiment de limiter le coût de ma voiture, bah, c'est d'optimiser mes trajets. Donc ça je vous l'ai déjà expliqué, je ne prends pas ma voiture seulement pour aller chercher un pain. Non, je vais aller chercher un pain, chercher les filles à l'école. Je vais vraiment essayer d'optimiser mes trajets pour justement que chaque trajet ait plusieurs utilités. Ensuite lorsque je dois faire des trajets qui sont petits, bah, soit je vais à pied, même si là c'est de moins en moins souvent, mais voilà, j'essaye d'aller à pied. Alors le vélo c'est pas mon truc mais ça peut être une bonne alternative, ou alors tout simplement le bus. Alors ça m'arrive de temps en temps, même que j'ai encore ma voiture, de prendre le bus. Pourquoi? Parce que lorsque je dois aller dans le centre-ville c'est toujours une galère pour se garer et donc du coup je préfère descendre en bus et remonter en bus, c'est beaucoup plus rapide déjà et au moins je n'ai pas cette galère de parking. Donc voilà, essayez vraiment d'optimiser vos trajets et surtout de voir si vous avez des alternatives. Alors si vous avez par exemple des longs trajets à faire de plus d'1 heure, etc., n'hésitez pas à aller sur des sites comme par exemple Blablacar et là vous pouvez donc partager votre trajet avec d'autres personnes qui vont dans la même destination et donc du coup ça vous aidera aussi à rentabiliser votre trajet. La troisième chose, on va donc parler des brocantes. Alors les brocantes elles sont faites pour vendre mais aussi pour acheter. Si vous avez besoin de choses
pour votre maison, etc., des électroménagers, des affaires de bébé, des affaires pour le jardin, etc., n'hésitez pas à aller voir les brocantes, parce que dans les brocantes on fait quand même de très bonnes affaires à moindre coût. Alors ça par exemple pour les brocantes ça va nous permettre d'économiser peut-être 1 ou 2 euros par-ci ou par-là, mais c'est quand même ça, comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Par exemple pour les transports dont je viens de vous parler, là on pourrait facilement faire une centaine d'économies par mois, une centaine d'euros pardon d'économies par mois. Pareil pour le loyer, si vous cherchez à déménager pour un loyer moindre, vous allez pouvoir aussi dégager des sous et faire des économies. Maintenant je comprends aussi que ce n'est pas toujours facile de déménager ou de se séparer de sa voiture, donc ça voilà les conseils que je vous donne ici, c'est vraiment à adapter à chaque situation. Alors ensuite la quatrième chose ça va être tout ce qui est plateforme de streaming, box beauté, etc., abonnement à des magazines. Essayez vraiment de supprimer tout ça. Il y a énormément de contenu gratuit sur internet que pour se passer de plateforme de streaming. Alors oui c'est très bien Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., mais n'oubliez pas que tout ça a un coût. Alors moi personnellement je vais reprendre encore ici mon exemple, c'est que j'ai supprimé donc toutes ces plateformes, etc., parce que je n'en avais pas d'utilité. Pareil pour la box beauté, j'en ai pris tout à un moment donné et puis maintenant je me rends compte qu'en fait c'est toujours les mêmes produits qui reviennent, etc. Je n'ai même pas le temps de les finir, qu'il y a une nouvelle box qui arrive, donc du coup je me suis dit non c'est pas la peine, j'achète seulement le strict nécessaire. Alors ici je vous conseille vraiment de faire attention à toutes ces petites dépenses parce qu'on ne se rend pas compte, on se dit ah bah tiens c'est pas cher, on en a pour quelques euros comme ça par mois, mais au final si vous mettez Netflix, vous avez une box beauté, vous avez par exemple Spotify ou des choses comme ça, vous allez voir que au final on est quand même facilement sur 30-40 euros par mois, donc je vous conseille vraiment de limiter ce genre de dépenses et puis une économie reste une économie. La chose suivante que je peux vous conseiller c'est d'apprendre à faire les choses soi-même. Alors que ce soit de la couture, que ce soit de la cuisine, que ce soit des réparations, essayez vraiment de faire les choses par vous-même, ça vous fera aussi faire de sacrées économies. Voilà par exemple au niveau de la couture, si vous avez besoin de coton démaquillant ou des choses comme ça, n'oubliez pas qu'avec un simple essuie, un vieil essuie qui est même troué ou quoi, vous allez pouvoir trouver des tutos, que ce soit sur YouTube, sur internet ou autre, vous allez pouvoir trouver des tutos qui vont vous aider à coudre, à réadapter vos choses à jeter, donc ça peut être vraiment pas mal. Donc essayez vraiment au maximum d'apprendre à faire vous-même. Alors je vais vous donner un très simple exemple. Il y a bien 2 ans de ça, j'ai mon micro-ondes qui rend l'âme, donc du jour au lendemain paf il va plus. Mon mari cherche et il me dit écoute je vois pas du tout parce que donc moi j'ai une cuisine équipée et mon micro-ondes est donc intégré dans la cuisine. Après plus ou moins une semaine comme ça je vais sur internet, je regarde encore le prix de mon micro-ondes, hein, le même que moi qui s'encastre tout à fait dans ma cuisine. Et là je trouve qu'il est à presque 400 euros. Donc je dis à mon mari oh là là c'est quand même cher hein. Il me dit écoute sinon on appelle le dépannage. Je me rends donc sur le site du fabricant et là oui je vois qu'on peut venir. Donc il y a 125 euros de déplacement pour le technicien plus la réparation. Donc je me dis c'est quand même un coût. Et là je ne sais pas, une lubie se passe dans la tête de mon mari. Et il se dit je vais vérifier tout ce qui est fusible, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sur YouTube, hein, il cherche un petit peu réparation micro-ondes, il cherche. Et là en fait, en sortant le micro-ondes, en regardant les fusibles, il se rend compte que de fait il y a un fusible qui est pété dans le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort la petite pièce, il se rend dans un magasin de pièces détachées et il demande pour faire changer le fusible. Le fusible lui a coûté exactement 2,50 €. Il rentre à la maison, il change le fusible, il remet tout en place et là, le micro-ondes refonctionne. Et donc la réparation de ce micro-ondes nous a coûté 2,50 € à la place de 125 € de déplacement du technicien sans compter la réparation. Et donc du coup ici on a quand même fait une sacrée économie. Donc on a économisé déjà un nouveau micro-ondes parce qu'au départ moi j'étais partie pour racheter un. Et en plus on a gagné le déplacement du technicien. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment apprenez à faire vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir réparer, pouvoir faire vous-même, etc. Et puis quelle belle satisfaction de pouvoir faire par soi-même plutôt que d'appeler des gens pour le faire. Donc ça aussi ça peut être une très belle économie.
La chose suivante, ça va être d'utiliser seulement le nécessaire. Ça ne sert à rien de tomber dans l'extrême, de j'achète tout ce que je vois sur internet, de vouloir être à la mode pour le dernier téléphone, le dernier jeu, la dernière console, etc. Ça ne sert à rien parce que très souvent on va tomber dans la compulsion d'achat. D'ailleurs ça en fait vraiment partie, hein, lorsque vous voyez quelque chose dans les hauls, etc. sur YouTube, vous allez vouloir tout de suite cette chose et puis au final vous allez vous rendre compte que en fait l'envie est très très vite passée et que est-ce que vous allez vous en servir ou pas, ça c'est la question. Donc quand je vous dis utilisez seulement ce que vous avez besoin, c'est vraiment un très très bon conseil. Voilà, par exemple au niveau du maquillage, est-ce que vous avez besoin de 50 palettes de chez Action ? Non. Alors moi aussi à ce niveau là je peux être très faible lorsque je regarde des hauls parfois sur YouTube. Même si je vous avoue que j'en regarde de moins en moins, j'aime beaucoup les dernières palettes, les derniers ci, les derniers ça. Et puis au final, est-ce que j'en ai réellement besoin? Non. Alors là vous voyez je ne suis pas maquillée, mais moi je me maquille très peu et donc j'ai vraiment limité ma trousse à maquillage à quelques produits que j'utilise. Pas plus. Là je termine vraiment ce que j'ai à terminer et puis il y a des choses que je ne rachèterai pas tout simplement et donc du coup ça aussi c'est quand même une belle économie. Pareil au niveau des vêtements. Au niveau des vêtements, on va parler aussi beaucoup de garde-robe capsule. Alors moi ça j'adore, même si je n'y arrive pas, mais j'adore. Voilà, je vois aussi qu'avec un t-shirt blanc et deux pantalons, on arrive à faire des tas de outfits différents. Avec quelques pièces comme ça qui sont donc unicouleur, je vais dire ça comme ça, donc ça veut dire qu'ils se fondent bien dans la masse. Donc un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un gilet comme ça, un gilet comme ça, vous avez plein de tenues et plein de outfits différents. Et donc moi aussi ça j'adore, j'essaye vraiment de limiter, pareil pour mes filles, j'essaye vraiment de limiter l'achat au niveau des vêtements à ce qui est nécessaire. Ça ne sert à rien d'avoir 50 paires de baskets, ça ne sert à rien d'avoir 50 paires de sandales, ça ne sert à rien. On essaye vraiment d'acheter de la qualité, mais d'acheter des choses qui vont donc nous convenir et nous durer sur la longueur. Ça nous amène donc au point suivant qui est d'acheter moins mais mieux. Alors comme je vous ai déjà dit, si vous me suivez cette phrase, hein, mon grand-père me disait toujours qu'il n'avait pas assez d'argent que pour acheter du bon marché. C'est la vérité. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc si on va repartir au niveau des vêtements, si vous achetez des vêtements qui sont à très bas prix, etc., ou même des chaussures, vous allez peut-être les mettre, même très certainement les mettre beaucoup moins longtemps que si vous achetez directement de la marque et de la qualité. C'est exactement la même chose par exemple pour les outils de bricolage. Je vais encore revenir sur mon mari. Donc ici il m'avait dit oui je veux acheter telle machine, etc. C'était une machine qui était pour faire ses petits travaux, c'était une machine qui était très très bon marché et je lui dis est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'acheter au final la bonne machine, comme ça tu l'as et elle va te durer dans le temps. Non non non, ne te tracasse pas, j'achète cette machine, hein, je ne sais plus dans quel magasin c'était mais c'était un magasin discount et donc du coup il va chercher cette machine. Sans vous mentir il l'a utilisé 4 fois et la machine a pété, donc c'était pas du tout une bonne machine, c'était pas, enfin la machine, le type de machine je sais plus ce que c'était genre une scie sauteuse ou un truc comme ça, c'est quand même quelque chose qui doit être solide et donc du coup il l'a utilisé 4 fois, après 4 fois il m'a dit écoute elle a grillé, elle a brûlé, elle a chauffé, donc il y a eu de la fumée etc, donc la machine c'était pour la poubelle et donc là au final j'étais fâchée parce que c'est vrai qu'il a payé moins cher la machine mais seulement pour l'utiliser 4 fois. Après on est allé dans un bon magasin de bricolage, il a racheté une toute bonne machine mais au final il a jeté la première machine parce que s'il avait directement été acheter la bonne machine il l'aurait gardée dans le temps et de fait cette fameuse machine maintenant il y a 3 ans qu'il l'a et elle est nickel, elle va super bien. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis achetez moins mais mieux, achetez peut-être si vous devez vous rhabiller, au lieu peut-être d'acheter 5 pantalons qui vont au final dès que vous les lavez tourner un peu de tête au niveau des coutures, achetez peut-être 2 pantalons mais achetez des bons pantalons, achetez de bonnes choses pour que ça vous dure plus longtemps dans le temps. Donc ça c'est vraiment un conseil pour moi qui va vous amener à faire d'énormes économies. Alors je sais que dit comme ça on pourrait se dire ouais bah des économies, quand on n'a pas de sous on n'a pas de sous. Ça c'est vrai, mais essayez quand même de regarder sur le plus long terme. C'est ça aussi qui va vous amener à faire donc des économies même si vous avez un SMIC, c'est de regarder sur le plus long terme. Le point suivant ça va être d'acheter d'occasion, ça vous le savez, on en a déjà
très souvent parlé. Acheter des choses d'occasion, ça peut être aussi une bonne chose, mais ça peut être, et ça je vous mets en garde, une arme à double tranchant. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous regardez dans les affaires de bébés, vous allez vraiment trouver beaucoup de choses d'occasion, mais je vous mets quand même en garde sur certaines machines, même sur des électroménagers par exemple. Il faut toujours avoir la garantie et vérifier le bon état de la machine. Parfois les gens se séparent de leur machine alors qu'elle a fonctionné énormément et qu'elle est quasiment en fin de vie. Donc lorsque vous achetez d'occasion, si c'est vraiment des machines qui ont un certain coût, essayez quand même d'avoir toujours la garantie avec vous. Et l'idéal c'est d'avoir le ticket de caisse, comme ça vous êtes sûr de la date d'achat de la machine et surtout de voir le temps qu'elle a été utilisée. Donc acheter d'occasion, oui, mais en faisant très attention. Parfois il vaut mieux mettre 20 ou 30 euros de plus mais avoir quelque chose de nouveau avec une garantie que d'acheter ça avec 20 ou 30 euros de moins, que la garantie soit finie, que le produit ait été utilisé des dizaines et des dizaines de fois, qu'il soit limite en fin de vie. Donc faites toujours attention quand vous achetez d'occasion. Parfois ce n'est pas toujours la bonne chose. Maintenant il y a des choses vraiment que vous pouvez acheter d'occasion, comme par exemple le mobilier de jardin. Ça, le mobilier de jardin, c'est quelque chose qui coûte très cher. On en trouve très facilement d'occasion et ça peut durer dans le temps. Donc des choses qui n'ont pas de moteur, pas de garantie, etc. Regardez ça d'occasion, il n'y a vraiment aucun souci, ça vous fera aussi de faire de très belles économies. Tout ce qui est jouets pour enfants, livres, etc. Ça aussi vous pouvez très facilement trouver d'occasion, voire même gratuit pour certains livres, dans les boîtes à livres. Par exemple les jouets pour les enfants, ça c'est vraiment très intéressant de les acheter d'occasion parce que du coup vous allez les payer beaucoup moins cher. Et en plus de cela, les enfants ils vont tout le temps avoir du renouveau. Donc ça c'est vraiment le top. Alors ensuite le point suivant, les restaurants. On aime tous et toutes aller au restaurant, même si vous avez un SMIC, etc. Moi ce que je fais depuis de très nombreuses années maintenant, c'est que je garde le restaurant seulement pour les occasions. Les anniversaires ou des choses comme ça, c'est vraiment à ce moment là qu'on profite d'aller dans un resto et c'est pas tout le temps non plus. Donc voilà, si vous devez aller au resto, allez peut-être une fois tous les 2-3 mois, mais allez-y une bonne fois. Voilà, vous serez content, vous serez satisfait et puis ça vous aura aussi permis de faire des économies, parce que lorsqu'on va manger même des fast-food comme ça une fois par semaine, ça peut revenir très très cher et au final est-ce que c'est réellement bon? Ça je vous laisse en juger. La dernière chose que je peux donc vous conseiller, ça va être au niveau de vos courses alimentaires, d'essayer de manger de saison. Donc voilà, là par exemple on arrive donc tout doucement en fin de saison de fraises, etc. Au mois de décembre, n'allez pas acheter des fraises. Alors oui c'est sûr, si vous avez une envie, voilà, vous allez manger des fraises, mais sont-elles réellement bonnes ou pas? Là aussi je vous laisse seul juge de cet état. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus cher? Eh bien si, c'est beaucoup plus cher. Alors ce que je peux vous conseiller également, c'est de regarder donc les calendriers des fruits et des légumes en fonction des saisons. Vous achetez en fonction des saisons et puis n'hésitez pas à congeler. Alors ça aussi c'est pour moi le meilleur achat lorsqu'on veut faire des économies, c'est d'acheter un grand congélateur. Moi j'ai toujours eu un grand congélateur et j'en suis ravie. Donc pourquoi? Parce que j'achète des fruits et des légumes de saison, je les coupe, je les congèle et quand j'en ai besoin j'en ressors. Donc au final j'ai des légumes pour toute l'année et quand évidemment il y a des promos, alors là je n'hésite pas, je remplis. Par exemple il n'y a pas longtemps il y a eu une promo sur des courgettes et donc du coup j'ai acheté toute une caisse de courgettes que j'ai coupées, que j'ai mis dans mon congélateur et je sais que lorsque ce sera l'hiver qu'il faudra que je prépare des soupes, alors on y est très vite parce qu'à partir du mois d'octobre moi je recommence à faire des soupes, et du coup j'ai déjà mes courgettes qui sont donc dans le congélateur coupées en petits morceaux et qui attendent seulement à être cuisinées. Donc voilà un petit peu pour les différentes astuces. Alors ce sont des astuces, oui, avec le SMIC c'est tout à fait possible de faire ces économies là, mais avec un revenu tout à fait normal c'est également possible de penser à tout ça pour faire des économies. Mais je peux vous assurer une seule chose, c'est que même si vous avez un SMIC, il est très très possible de faire des économies. J'ai déjà coaché quand même pas mal de personnes, dont des personnes qui étaient au SMIC, et même si elles ne mettaient que 50 € de côté tous les mois, c'était mis de côté. Donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment la possibilité de faire énormément d'économies
quelles que soient nos rentrées, quels que soient nos revenus, quels que soient nos salaires. Le tout c'est de vouloir et d'avoir la motivation. Alors c'est vrai que ça peut paraître chiant de compter tout le temps, de faire tout le temps attention, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle et en plus de ça on va donc soulager sa charge mentale et on va vraiment se détendre par rapport à son argent. Donc une fois que tout roule et que tout est mis comme ça en place, on arrive quand même à faire des économies qui parfois peuvent être même très surprenantes. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Si vous voyez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis vous, si vous n'avez pas d'autres astuces, n'hésitez pas à les lire les commentaires parce que parfois on trouve des pépites dans les commentaires. Donc voilà, c'est vraiment le moment de chercher la moindre petite économie à faire. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!